Hello tout le monde, après bien des efforts car nous avions décidé ce jour-là de gravir le pic du Nord par la route avant de se lancer dans la course typée rando enduro, la Deval Nord dont la réputation n'est plus à faire. Wow. Allez, petit passage d'ardoise. À droite. D'accord. J'ai eu de la chance. Un flanc de montagne. Oh le petit veau! On arrive sur l'une des premières belles vues à proximité du Mont Sara, culminant à environ 925 mètres d'altitude. On se lance dans les premières vraies descentes rocailleuses, dans l'ambiance des alpages et des troupeaux, avec bien sûr une vue imprenable. De ce point de vue, on peut voir la remontée par la crête entre les deux monts que l'on va devoir franchir. C'est rien, tout va bien. Je me suis couché sur mon genou là, pour éviter de conduire tout droit et faire plus de dégâts. Une fois dans ce paysage, la seule idée qui me vient, c'est de pouvoir admirer ce panorama que je n'ai guère l'habitude de voir. Malheureusement, ma montre de pneus n'étant pas adaptée au programme, un Recon Race derrière et un Taipan à l'avant m'oblige à devoir réparer la crevaison à 2 reprises l'avant puis l'arrière en l'espace de 30 minutes. Chut. Attends, coude. Ah non, faut que j'aille me faire au coude. Ah, je pense. Le Cannondale F29 et sa lefty de 110 mm absorbent bien, mais la rigidité des roues NV en carbone ainsi que mon pilotage parfois approximatif n'améliore pas la chose. C'est quoi ça encore? Deuxième, les 2 pneus. Tiens, j'ai soif. Sinon, ça serait pas marrant si t'as pas les deux. Malgré certaines portions techniques et accidentées, le Cannondale s'amuse dans les singles, bien aidé surtout par la puissance des SRAM XX au freinage. On a failli être fatal là. Pour ce qui est des conditions climatiques, on se retrouve en moyenne à 30 degrés. Vu les températures élevées et l'absence de vent, j'ai été obligé de prendre mon camelback et sa poche de 2 litres derrière, en supplément de ma simple gourde. Ouais, c'est je suis plus tout à fait lucide, je vais quand même y aller mollo. Virage en caillasse, clé. On traverse aussi des sublimes passages de longues dalles de roches assez impressionnants à vrai dire.
premier ravitaillement survient au 18e kilomètre, l'occasion de remplir poche à eau et gourde. Néanmoins, on retrouve le strict minimum au ravito. Pour une course de cette ampleur, c'est assez étonnant. On repart ensuite pour les 12 derniers kilomètres, mais pas des moindres, car c'est là qu'on va retrouver les portions les plus accidentées qui restent à venir. Le parcours et la montée du pic à vélo ont sûrement eu raison de moi, que ce soit physiquement ou moralement, j'étais cuit. Ah, les cigales. C'est aussi à ce moment-là qu'on remarque qu'en étant bien entamé physiquement et moralement, le fait de rester lucide et propre dans les trajectoires n'est pas toujours aisé. Sa mère. C'est évidemment ici qu'on remarque que les côtes ou les coups de cul nous prennent beaucoup d'énergie. Une fin de parcours qui se retrouve être plutôt pénible pour moi, avec beaucoup de slalom entre les arbres où il faut faire gaffe à ne pas toucher. Le décor ici, au moins il y a une chose pour me consoler. Jusqu'à cet événement totalement imprévu, mais ô combien agréable. Coucou. Elle est bonne l'eau. Ah. Particulier quand même cette nature où le calme ne règne jamais entre les cigales et le vent. Beaucoup de bruit qu'on ne retrouve pas seulement dans mes Hauts-de-France natales. Dernier kilomètre, les jambes fraîches et refroidies, je me sens bien mieux. L'arrivée approchant à grands pas avec le franchissement du ruisseau de la 16, pour le coup totalement asséché, en plein cœur du village de Villely. On termine la rando sur les coups de 14 h, plus qu'heureux de franchir l'arche d'arrivée. Le village départ et d'arrivée installé pour l'occasion entre musique, stand, buvette et j'en passe. On termine donc cette journée avec 65 km et 1514 mètres de dénivelé positif. Maintenant, direction le repos dans notre petit gîte. Plus qu'à se reposer pour attaquer la journée du lendemain, la Cap Nord et ses 85 km. J'espère que le format vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Merci encore d'avoir regardé, salut et bonne journée à tous. Ciao.